Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition au sommaire en vue de la présidentielle du mois de février 2024. Mame Boye Diao était à Thiès hier pour la présentation de son livre traduit en arabe. Il a saisi l'occasion pour décliner sa feuille de route. 4 membres de la chaîne YouTube Allo Sénégal ont été arrêtés suite à une plainte du ministre Mame Mbaye Niang pour diffamation. Voilà un mois jour pour jour que ces derniers croupissent en prison. Une partie de la presse locale a fait face à la presse. Les détails dans cette édition. Et puis, ouf de soulagement de certains conducteurs de moto Jakarta. Le syndicat SADIC en partenariat avec Océan Afrique équipe ces motos en appareil de géolocalisation pour garantir leur sécurité. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la politique. Le leader de la coalition Diao 2024, par ailleurs candidat à la présidentielle du mois de février, Mame Boye Diao était hier à Thiès dans le cadre de la cérémonie de dédicace et de présentation de son livre intitulé Sénégal qui vient, traduit en arabe. Les militants de la coalition Diao 2024 ont réservé un accueil chaleureux à leur hôte. À l'issue de la cérémonie, Mame Boye Diao a livré ses impressions face à la presse. Le voici au micro de Madiombo. Nous avions choisi délibérément de venir à Thiès, qui est donc la deuxième ville du Sénégal, du point de vue économique comme démographique. Et nous avons préféré aussi venir à Thiès pour communier avec les populations de Thiès qui nous soutiennent, c'est vrai. Mais dans le cadre d'une collaboration avec le groupe des étudiants de ressources étudiants sénégalais au Maroc, qui est une association d'envergure, qui regroupe de grands connaisseurs qui sont partis se perfectionner en sciences islamiques dans les plus prestigieuses institutions marocaines. Nous avons choisi de collaborer pour la traduction de ce livre en arabe, parce que déjà dans la problématique de notre pays, nous savons que l'enseignement arabe et l'enseignement islamique peuvent polariser jusqu'à 4 ou 5 millions de Sénégalais. Et que donc, puisque ce sont une frange importante, c'est une frange importante de la population, il fallait qu'on fasse l'effort déjà de pouvoir présenter cet ouvrage-là à qui de droit, et nous l'avons fait. Le GREM nous a accompagnés pour donc présenter ce livre à tous les foyers religieux et a proposé qu'on ait cette cérémonie d'envergure à Thiès pour que les Sénégalais aussi puissent s'approprier de l'ouvrage. Le Sénégal qui vient étant une problématique où nous pensons sur la base d'un état des lieux, dire ce que nous faisons comme choix en matière d'options stratégiques et sur cette base-là, nous nous projetons vers des propositions de solutions et en même temps, nous essayons de concevoir sur beaucoup de segments de notre pays ce qui est l'idéal, autant pour la société civile que l'homme politique, etc. Donc c'est un livre qui est assez global, qui parle d'une vision holistique de notre pays et qui est assis plutôt sur une perception que nous avons du pays. Il était bon aussi qu'on partage cette façon de voir avec cette frange importante du Sénégal. Actualité toujours, 4 des 6 membres de la chaîne YouTube Allo Sénégal ont été arrêtés suite à une plainte du ministre Mame Mbaye Niang et ont déjà passé plus d'un mois en prison. Face à leurs confrères, la presse thiessoise demande clémence au ministre du Tourisme en faveur des journalistes en détention. Fatima Sow, actrice médiatique, s'exprime au micro de nos reporters Isaac Dapa et Ibrahim Assar. Tout le monde sait que depuis quelques mois, plus d'un mois déjà, il y a certains de nos confrères qui sont actuellement en prison dans les liens de la détention parce qu'ils avaient sorti des propos à l'encontre de M. Mame Mbaye Niang. À M. le ministre Mame Mbaye Niang, aujourd'hui, nous tous ici réunis, nous vous demandons cordialement, sincèrement, de bien vouloir pardonner à nos chers confrères. Tout le monde sait
tout le monde est d'accord. Nous tous, autant que nous sommes ici aujourd'hui, savons que vous avez été blessés. On vous a porté préjudice avec des propos qui n'étaient pas justifiés du tout. Donc, vu ce préjudice que vous avez subi, un préjudice moral, tout autant votre famille aussi a subi le même préjudice. Et pour cela, nous comprenons réellement le motif de votre plainte. Maintenant, tout le monde sait que la perfection n'est pas de ce monde et c'est pour cela que nous tous ici réunis, nous demandons cordialement, solennellement donc le pardon pour nos confrères qui sont en prison, qui ont des familles, qui ont laissé derrière eux des enfants et qui sont des soutiens de famille. À tous nos confrères et consoeurs journalistes, nous lançons un message pour que ceci soit une leçon pour nous tous. Parce que ce n'est pas normal de véhiculer des informations qui ne sont pas du tout vérifiées, des informations qui ne sont pas du tout justifiées. Et ça amène ce genre de cas-là. Et dans ce genre de cas, il est vraiment très difficile de demander pardon, surtout si cela concerne une affaire personnelle. Maintenant, vu le caractère privé de l'affaire, nous savons que M. Mame Mbaye Niang, lui a déjà proclamé que s'il ne s'agissait que de lui, il allait déjà retirer sa plainte. Néanmoins, nous lui demandons toujours de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de permettre à ces jeunes-là de retourner dans leur foyer parce qu'ils ont laissé derrière eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, des familles qui sont actuellement dans le désarroi, qui ne savent plus où se donner de la tête, qui ont usé de tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition afin de leur faire sortir de prison, mais toujours rien n'est fait. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM et Parlons Société dans cette édition. Soucieux de la sécurité des conducteurs de moto Jakarta, le syndicat autonome démocratique et indépendant des chauffeurs du Sénégal, traduisé par SADIC en partenariat avec la société Océan Afrique SA, ont équipé les motos en GPS. Cette installation facilitera la localisation des motocyclistes et contribuera à lutter contre l'insécurité que rencontrent les conducteurs de moto Jakarta. Oumar Top, le directeur général de l'Océan Afrique SA, revient sur cette dotation en GPS. Ses propos sont recueillis par Moussa Mbaye. Bon, l'idée, ça m'est venu il y a longtemps parce que on voulait avoir une issue ou exploiter cette idée, mais grâce au syndicat des Jakartaman et l'assurance NCA, nous avons pu matérialiser ça aujourd'hui. Donc sur un lot pour démarrer exactement avec les Jakartaman pour leur montrer l'utilité de la géolocalisation sur les motos Jakarta. Car on voit que les jeunes sont très fatigués d'acheter leur moto. Donc au bout d'un mois ou de 2 mois, donc la moto a été volée. Et dans ce cas, s'il n'y a pas de géolocalisation, donc ils peinent à retrouver leur moto. Maintenant, nous, on les trouve une solution. Donc c'est une solution qui est sûre et très précise. Donc on met des GPS sur les motos, donc pour localiser à temps réel exactement là où se trouve la moto. Mais grâce aussi au Premier ministre, M. Amadou Ba, donc nous avons pu accéder au financement pour les Jakartaman pour l'acquisition de ces matériels-là. Donc il nous a mis en rapport avec les instituts financiers pour que ces instituts financiers puissent accompagner les Jakartaman, ces jeunes-là, qui veulent réussir dans leur vie. Et vraiment, nous lui disons merci et lui féliciter par rapport à son appui vers les Jakartaman. Le coût individuel et global, si on le calcule dans tous ces angles, c'est à peu près vers les 550 000 francs par individu. Donc aujourd'hui, on démarre sur un lot de 10. Donc au fur et à mesure, on fait les installations donc, pour conquérir tout le pays, Inch'Allah.
Et restons avec les conducteurs de moto-taxi Jakarta de la cité d'Irail qui ont des équipements de pointe afin de mieux être en sécurité. Ce système de géolocalisation va permettre à ces jeunes de mieux faire leur travail en toute sécurité. Selon Issa Dieye, le secrétaire général du syndicat autonome démocratique et indépendant des chauffeurs du Sénégal SADEC, le voici toujours au micro de notre reporter Moussa Mbaye. Je dirais plus qu'une providence, mais c'est une bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons eu beaucoup de malaise par rapport au vol, aux accidents. Et vous savez qu'avec notre partenaire, je dirais bien notre partenaire ou nos deux partenaires, nous sommes arrivés d'abord à assurer quoi? Le vol. Maintenant, il n'y aura plus de vol, à ce que je sache. Même s'il y en aura, on aura dû trouver rapidement notre moto. Et avec l'assurance vie aussi, on est sûr et certain d'être assuré à vie. Pourquoi? Parce qu'un an d'assurance pour une somme forfaitaire de 2500 et tu auras un package de 500 000 à incapacité absolue. Donc là, je me dis que c'est une bénédiction de Dieu parce que nous avons eu tendance à aller demander des quêtes de gauche à droite après ces accidents. Et maintenant, si une personne vient nous assurer par le biais du monsieur le ministre, le PM et notre partenaire de la géolocalisation, de nous offrir, parce que si tu vois que c'est à peu près à partir de 550 000 francs par personne et que nous sommes arrivés à avoir ça gratuitement, donc je dis que là, nous sommes les vrais bénéficiaires. Et ça arrive à son heure. Et je remercie beaucoup la personne qui m'a mis en relation avec eux. C'est une boîte, une entreprise qui, d'abord, c'est avec, on l'appelle Mamadou Ndiaye. Donc, il a un mouvement d'appui sénégalais. Donc, il trouve des associations, des fêtiers qui sont, par exemple, dans des difficultés, comment les aider. Il passe chercher les partenaires et il m'a présenté à mon cher ami et exposé notre problème. Or que lui, il était aussi dans cette dynamique. Nous avons beaucoup de jeunes. Certains s'en vont, certains sont désespérés. Comment les aider? Il a vu peut-être à travers les radios, les télévisions et les journaux qu'il y a beaucoup de Jakarta qui perdaient leur véhicule et beaucoup de personnes. Mais comment les retrouver vite? Avec sa société, il s'est sacrifié, il nous l'a proposé et comme en guise de gestion, je vais vous les offrir. Donc là, je dis que je les remercie beaucoup, beaucoup même, plus que beaucoup même. Et maintenant, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi. Maître Moussa Diop est placé en garde à vue depuis hier. Le suivi de l'actualité nationale porte la signature de Mambiram Cissé Gueye. L'actualité nationale, les compagnies aériennes Air Sénégal SA et Air Côte d'Ivoire ont entériné le vendredi 8 décembre à Dakar un accord de partenariat stratégique majeur portant sur les aspects commerciaux et opérationnels. Cette très large coopération va incontestablement révolutionner et redéfinir l'aviation commerciale en Afrique de l'Ouest. Parlons autre chose, l'ancien directeur général de Dakar, Demdik, non moins candidat à la présidentielle de 2024, vient de payer les frais de ces récentes accusations convoquées et entendues à la sûreté urbaine. Maître Moussa Diop vient d'être placé en garde à vue après une notification qui lui a été servie à rappeler que Maître Moussa Diop avait fait des déclarations explosives à propos d'un contrat nébuleux d'exploitation d'une mine de diamants dans le nord du Sénégal et impliquant le président Macky Sall, l'industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagne Fada, et l'ancien ministre Ali Ngouille Ndiaye. Terminons avec les campus sociaux de l'université Aloui Diop de Bambey, notamment ceux de Bambey, Diourbel et de Ngoundiane, seront ouverts le mercredi 20 décembre 2023 à 8h. L'information a été donnée par Moustapha Gueye, directeur du Centre régional des œuvres sociales, rapporte Les Échos. Rappelons que le rectorat de l'université Aloui Diop de Bambey avait décidé de procéder à la suspension des activités pédagogiques et la fermeture des campus sociaux pour préserver la sécurité du personnel et des étudiants au mois de juin dernier suite aux émeutes relatives au procès de Ousmane Sonko et Adji Sarr.
Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 12 décembre 2023. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays des hommes intègres dans la commune de Fo, dans l'ouest du Burkina Faso et à environ 95 km de Bobo-Dioulasso. Une trentaine de personnes ont été massacrés vendredi 8 décembre en fin de matinée par des hommes en uniforme militaire le jour du marché hebdomadaire de Dougou Nani. Les assaillants ont d'abord exécuté une femme avant de s'en prendre à d'autres personnes. À rappeler que ce n'est pas la première tragédie que connaît cette commune d'environ 20 000 habitants. Au mois de juillet dernier, le village de Kiebani avait été la cible d'une attaque au cours de laquelle 4 volontaires de la patrie avaient été tués. Au Moyen-Orient, l'armée israélienne a intensifié ses raids lundi sur la bande de Gaza, théâtre de violents affrontements entre soldats israéliens et combattants palestiniens. Les combats se poursuivent notamment à Khan Younes, où l'armée a démantelé les infrastructures du Hamas, a affirmé le porte-parole de l'armée israélienne. Quelques 101 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre en cours dans la bande de Gaza, a indiqué lundi l'armée israélienne. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans le golfe de Guinée, où plus de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies par la marine française à bord d'une embarcation semi-rigide. Les outils de coopération judiciaire internationale immédiatement mis en œuvre par le parquet de Brest ont permis la saisine du parquet antidrogue de Madrid depuis l'interpellation des 4 présumés narcotrafiquants par les autorités du Cap-Vert, a précisé la préfecture. Et bouclons cette édition par une note sportive. CAF Award 2023. Osimhen a été élu Ballon d'Or africain et Lamine Camara sacré meilleur jeune footballeur du continent, nous dit Adjaram Sek. Actualité sportive CAF Awards 2023, le président de la République Macky Sall récompensé par la CAF. La CAF a décerné le prix d'excellence du président de la CAF 2023 au président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Cette distinction récompense la contribution exceptionnelle du président Macky Sall au rayonnement et à la croissance du football national, a expliqué la Fédération sénégalaise de football à travers un communiqué. Toujours dans cette cérémonie de CAF Awards 2023, Osimhen élu Ballon d'Or africain et Lamine Camara sacré meilleur jeune joueur africain de l'année. Auteur d'une fabuleuse saison avec le Napoli, l'attaquant nigérian a été sacré meilleur footballeur de l'année pour la première fois de sa carrière. Il succède à Sadio Mané, vainqueur des 2 dernières éditions. Et le jeune milieu de terrain du FC Metz, Lamine Camara, a reçu le trophée de meilleur jeune joueur africain de l'année 2023 au cours de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech. Ainsi, l'ancien pensionnaire de Génération Foot succède au palmarès à son compatriote Pape Matar Sarr, sacré l'année dernière après avoir notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Terminons cette page sportive en parlant de Mondial Handball féminin 2023. C'était le dernier match des Lions qui ne disputeront pas le prochain tour. Le Sénégal a battu le Cameroun qui ne remportera pas de victoire dans le tour principal. Avec cette victoire, soit la 2e africaine dans le second tour. Le Sénégal reste à la 5e place du groupe L avec 3 points et est assuré d'être la 2e meilleure africaine du classement général. C'en est tout pour cette page sportive. Merci donc à vous, Adjaram Sek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 12 décembre 2023. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Falguey pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.